Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du gros téléphone, le X Fold de chez Vivo, envoyé par Trading Shenzhen, je vous avais montré sur Instagram. Donc ici, on a le droit à une grosse boîte pour un gros beau téléphone. Version 12256 qui m'a envoyé, c'est un modèle de prêt. Voilà, il repartira. C'est pas un modèle à vendre, celui-ci. Donc voilà, on va se le déballer. Après, on en fera bien évidemment le test. Comme toujours, si tu aimes nos vidéos, notre contenu, tu me laisses un petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et tu cliques sur la cloche de notif pour être averti après de nos futures vidéos. Allez, alors dedans, on retrouve quoi? Ça, c'est le petit, j'appelle ça le petit checkpoint, le test log. Voilà, parce qu'il allume, il t'installe le Play Store quand c'est les versions chinoises, etc. Et donc, ils font un petit check. Voilà. Alors, on le retrouve dans un bel écran quand même. Un beau petit écran. Vivo. Tu vois, avec des styles un peu couture. C'est comme si tu allais déballer une montre ou un beau bijou. Mais c'est un beau bijou quand même. Et ici, donc, tu as le X Fold, donc de chez Vivo, le téléphone pliable. Alors, on le sort par où? Par en haut, par en bas. Tintin, suspense. Il ne faudrait pas que je l'abîme. Après, il va partir à d'autres youtubeurs. Ouais, il a un gros objectif. En fait, c'est du X80 ou un truc comme ça, pliable. Et voilà, notre Vivo X Fold. Ah ouais, il est magnifique en bleu. En cuir vegan, je pense, comme sur les séries X70, X60, etc. Il est superbe. Allez, on va se l'allumer, on va se le poser sur le côté et on va se finir le contenu de la boîte. Ce petit X Fold. Donc après, on a quoi? Donc ici, tu retrouves le téléphone. Là, en fait, tu as une petite languette et un petit tiroir que tu vas venir tirer délicatement. Hop là, je vais me mettre comme ça. Alors, on y retrouve quoi ici? Une partie notice. Une partie notice, une petite carte, etc. Bon, pas de coque. Ici, après, tu retrouves ton câble USB type C. Donc ça, c'est bon. On va remettre ça ici. Ici, tu retrouves quoi? Ah, ici, ça va être des écouteurs. Hop là, des petits écouteurs intra-auriculaires Vivo. Parfait. Donc, on remet ça là. Et ici, on y retrouve notre chargeur à double prise. Tiens. Ah, plutôt pas mal. Double prise ici. On verra après sa capacité parce que j'ai du mal à lire maintenant tout petit. Il me faut mes lunettes, je ne les ai pas mises. On va regarder sur le site RAD. Mais double sortie, donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu pourras charger deux appareils. Hop. Et au final, c'est tout. Bon, voilà, tu as une grosse boîte pour ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de surprise, rien. Bon, voilà. Ce sera tout pour la boîte de ce X Fold. Allez, on va se regarder un petit peu la bête. Et on va aller sur Trading Shenzhen. Alors, téléphone qui a la particularité donc d'être pliable. Comme beaucoup de ses concurrents. Ici, on y retrouve la charnière. Sur le bas, donc on aura le type C, le tiroir SIM, le haut-parleur. Après, ça va, il reste plat quand même. Enfin, du moins, il y en a qui sont un petit peu inclinés une fois penchés. Là, il reste relativement plat. Sur le haut ici, qu'est-ce qu'on y retrouve? Donc, un autre haut-parleur, très certainement. Les capteurs de proximité, tout ça. Un écran qui a l'air un petit peu edge. Ici, le bouton power, volume plus moins. Et donc, sur l'arrière, le gros bloc photo ici. Zeiss. Ici, Vario Tessar. Hop. Donc, il doit y avoir un gimbal dessus. Ouais, vraiment plutôt sympa. Hop, et là, tu te l'ouvres. Ah, il ne s'allume pas ici quand on fait ça. Il doit y avoir une option après. Donc, ici, tu retrouves ton grand écran. Il y a quand même un grand écran avec un poisson au milieu pour la caméra. Donc, tu pourras naviguer sur ton écran ici principal de devant. Avec ton centre de notif, etc. On verra. Donc là, on est sur Origin OS. Bon, là, il est en allemand. On va le switcher après en français, voir. Et donc après tu l'ouvres ici et tu vas voir ton grand écran. On verra aussi la taille. On voit ici qu'on a un bouton, hop, pour la partie vibreur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici comme faisait OnePlus. Donc tu as un bouton vibreur directement. Bon, il n'y a pas de stylet.
Allez, on va se le poser, on va faire un petit peu le tour sur Trading, voir son prix. Ah, parce qu'il a un prix, hein. Il a un prix de 1677 €. C'est pas donné quand même. Donc la version 12256 avec le nouveau Snapdragon, 8e génération, 120 Hz LTPO l'écran. Donc on va aller directement à 8,03 pouces. Hein. Donc du GPU Adreno 730, 12 Go de RAM, 256 en UFS 3.1, pas d'extension de carte SD, pardon. Caméra frontale de 32 mégapixels Sony IMX 615 avec une ouverture 2.4. Caméra arrière, on a du 50 mégapixels ultra grand angle, ouverture 1.75, 48 MP ultra grand angle, 114 degrés, ouverture 2.2, 12 MP portrait, sensor with, donc il y a zoom optique x2, 8 mégapixels, téléobjectif avec un téléobjectif x5, optical zoom avec un zoom optique de x5. Donc ensuite, on a écran de 6, l'écran principal, donc l'écran de devant, 6,53 pouces en OLED 120 Hz et l'écran de dedans, une fois ouvert, 8,03 pouces OLED aussi avec du 120 Hz, LTPO 2.0. C'est franchement pas mal. La résolution 2520 par 1080 et en intérieur, l'écran principal ici dedans, 2160 par 1916. On va se déverrouiller. De la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et Wi-Fi 6 bien sûr, Bluetooth 5.2, batterie de 4600 avec une charge de 66 watts, charge sans fil, NFC, du son stéréo, in-display finger sensor, on va voir après le capteur d'empreinte. Les bandes 4G, bon, on aura la B20, B28, donc il est full B7, B20, B28, la 5G aussi, donc ça on est bon. Origine OS Android 12. Multilangue, 311 grammes, bon le bébé, des dimensions 162, 1, 74, 47 et 14,91 et après une fois ouvert, il fera 162, 1 par 144,87 par 7,4 d'épaisseur. Au final, une fois ouvert, l'épaisseur il fera 7,4, il n'est pas super épais. Donc voilà, après le tarif on l'a vu, c'est un petit peu élevé quand même. Donc ce qu'on va se faire nous déjà, on va aller voir dans les paramètres. Hop. Alors attends, on va quitter ça. Hop. Je sais pas dans quoi je suis parti. Attends, on va aller dans les paramètres. Retour. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir se faire un petit peu, c'est aller essayer de trouver la langue. Système ici. Scratch. Donc on va dans Scratch. On va ici et déjà on va se mettre en français. Comme ça, on va capter un petit peu le truc. Donc là, c'est bon. Gestion du système. Je suis en français. C'est cool. Donc là, compte Vivo, paramètres. Et ça a l'air super joli quand même. Hein. Affichage et luminosité. Protection des yeux. Portrait, site de police. Couleur de l'écran. Taux d'actualisation. Ici, tu as du basculement intelligent, du 60 ou du 120 Hz. On va se mettre ça. Affichage multi. OK. Portrait. Mode sombre. On va se le mettre, ça fait du bien. Voilà, le mode sombre. Ah, il est super joli aussi le mode sombre. C'est noir, mais c'est coloré. Bon, les effets dynamiques, tout ça, on verra après. Moi, ce que je vais aller faire, c'est ici l'empreinte digitale. Donc, on va ajouter une empreinte digitale. Pour déverrouiller, autre type de mot de passe. Moi, je mets le schéma. Hop. Ça a l'air plutôt sympa quand même à utiliser. Moi, j'avais bien aimé le modèle de chez Xiaomi aussi. Continue à saisir. OK. Donc, il est ici sur le côté. C'est marrant, il est ici. Donc, il est où? Notre doigt ne se trouve pas dans la zone. Ah. J'ai senti un truc. Ou alors il est à l'extérieur, non? Attends, on va aller voir. Empreinte digitale. Peut-être il est ici, alors ajouter une empreinte. Commence à saisir. Bon, je pense qu'elle est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur, non? Votre doigt ne touche pas dans la zone du capteur. On va les voir, hein. Après peut-être elle est dedans. Ah, là on est bon. Mais si on se met sur leur zone,
c'est pas forcément good. Scanner les bords, ok. Je scanne les bords. Il n'a pas l'air quand même super réactif. On ne sait pas trop où il est, quoi. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Ok. Donc là, j'ai ajouté l'empreinte. Donc attends, on va le verrouiller ici. Ah ouais, elle est là. Non, mais il y a bien l'empreinte aussi dans l'écran. Tu vois, juste là. C'est plutôt sympa. Hop, on se le ferme. Et tu as l'empreinte aussi à l'extérieur aussi. Donc ça, c'est good. On va aller se mettre la reconnaissance faciale, visage. Bon, désolé, ça prend un petit peu de temps. Déverrouiller, ok. Ok, rester dans l'écran de verrouillage, non. Lever pour activer, lumière d'appoint, système d'animation, ok. Après, on mettra le double tap. Ce sera bien mieux. Voilà, ça déverrouille direct. Et si j'ouvre ici, bah, ça déverrouille aussi direct. Donc sur ça, on est bon. Plutôt pas mal. Donc après l'interface Origin OS, on verra tout ça. Il y a le Play Store, tout d'installer déjà, de préparer. Ce qu'on va aller se voir, nous, on va aller se voir la partie photo rapidement. On va aller se faire une photo. Accepter, autoriser, ok. Donc même la partie photo a changé depuis que de moi je l'ai testé. C'est sympa un petit peu le design. Donc là, AI, ok. Donc là, elle est désactivée. Là, elle est activée. Donc on pourra faire les photos en mode comme ça. Après, on pourra se prendre très certainement aussi comme ça, dans l'autre sens, parce que du coup, on a les capteurs en haut ici. Voilà, ça te laisse un grand écran là pour faire les photos. Franchement, avec du gros zoom là. Photo, mode portrait, ok, mode vidéo. Donc on fera tout le tour après. Hein. De la 8K en 30 fps. De la 4K en 60 fps. L'interface, elle est superbe, j'adore. J'adore cette interface. Du 720p, ok. On a même un mode super nuit. Donc le mode super nuit maxi 1080p. Ouais, 30 fps maxi. Pour un mode super nuit. Après, on aura la stabilisation. On a tout un tas de menus. D'en plus, on aura panorama, ralenti, super lune instantanée, photo, double vue, exposition accélérée, etc. etc. Ah, franchement, il y a de quoi faire. Et on se verra tout ça après lors du test. Bon, après, franchement, Vivo, ils ont marqué leur coup avec la partie photo, qui est franchement bien. Donc là, ici, la petite charnière articulée et tout. Ça a l'air vraiment plutôt sympa. Donc voilà, on reviendra plus en retour sur ce Vivo lors du test. Là, c'était juste le petit déballage et prise en main. En tout cas, on a deux beaux écrans, un extérieur et un magnifique intérieur avec un capteur d'empreinte pour le coup qui est sur les deux. Ça, c'est sympa. Ça, c'est plutôt cool. Il est là. Bon, on pourra mettre le Always On Display aussi. On verra après comment ça réagit, comment ça fonctionne. Voilà, c'était juste le petit déballage. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.